Mesdames et messieurs, Théma Jouvenel, la présentation du véhicule. Qu'est-ce que tu as ici, monsieur? Dis-moi. Alors, c'est une Citroën C5 de 2009, 2 litres HDI 140 chevaux, avec finition Millennium. Voilà. Oh, mais dis donc, fancy. Regardez ces phares moches, avec ces ampoules dégueulasses. Pas de la merde. C'est ta voiture. C'est exact. Non, en vrai, elle est pas mal. Ouais, la couleur, elle est un peu bleu-grise. Ça fait très beau. On vient de la nettoyer, mais elle est un peu dégueulasse. Putain, je suis beau en vrai. C'est pas moi qui m'en suis occupé, c'est le caméraman. Ouais, le caméraman. Oui. Mais dis donc. On a des pneus Michelin. Des pneus Michelin green. Parce que la planète. On va passer au capot. Le capot. Au moteur. Ouvrez le capot, monsieur. Alors, il y a un petit problème sur le moteur, vous allez comprendre. Quoi? Il y a de l'huile de partout? Alors déjà vous voyez qu'il y a un cache 1,6 litre. Alors, non, c'est un 2 litres, mais je pense que l'ancien propriétaire a dû le casser ou le perdre. C'est tes grands-parents. Non, c'est pas mes grands-parents. Ah bon? Et du coup, ils ont changé, ils ont mis un cache de 1,6 litre, mais c'est bien un 2 litres. Comme d'hab, hein, l'ingénierie française, le bâton. Putain de merde. Bon alors, dès qu'on ouvre, on voit de la rouille. Alors par contre, clairement, cette B-moteur a clairement été faite pour un V6, parce que tu vois, je peux foutre 3 mains là-dedans. Où se trouve le problème, monsieur? C'est ça le problème? Ce petit capot là, ouais. Voilà, bon, on va vérifier l'huile. Aïe. Alors déjà, il y en a plus qu'avant, que sur l'ancien. C'est au-dessus du plein. J'ai la flemme de le nettoyer pour le refoutre dedans, clairement. Oui. Alors, hop, voilà. On va dire qu'il y a l'huile moteur. La batterie est une... ça, c'est beau. On s'en fout. Voilà, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire sur ton magnifique moteur 1.6 HDI 140 chevaux, il envoie quand même. Il envoie sur l'autoroute à 170, hein. 200, vitesse max 205 km/h. C'est beau. Oh putain de t'as de la végète là-dedans. T'inquiète, c'est rien, c'est la rue. C'est la rue. C'est bon. Bon, du coup, monsieur, vous pouvez fermer le capot moteur et passer sur l'intérieur de l'habitat. L'habitacle. Je suis présentateur auto, moi. Alors, nous allons passer à la place. La place avant. Il y en a qu'une seule, la place avant? Une à deux. La place avant conducteur, place avant gauche. Alors là, vous remarquez que cette qualité, la qualité de chez Citroën, qualité française. Il manque un plastique qui est de l'autre côté. Qui est d'ailleurs complètement dégueulasse de l'autre côté, mais ça faut dire. C'est un volant à moyeu fixe. Attendez, je vais allumer le moteur. On l'allumera après le moteur? Non, vas-y, fais-nous rugir le monstre. Hein. Mon dieu, quel monstre de puissance! Accélère. Ah putain, je prends des fumées de diesel dans la gueule. Quel monstre de vitesse. Bon, du coup, c'est un volant à moyeu fixe, ouais. Ça bouge pas. Merci, Captain Obvious. Les klaxons sont vraiment petits et ils sont pas pratiques. Ah bah, là-bas, il y a une boîte à gants plutôt sympathique. Il n'y a pas beaucoup de rangement par rapport à la taille de la voiture, genre au niveau du milieu. Alors attendez, si je m'infiltre dans le véhicule comme ceci, vous allez voir le fleuron de Citroën. Le fleuron de la qualité du plastique au niveau de la radio. Alors faut pas le dire, mais le plastique pègue comme c'est pas possible. Regarde la radio. La radio, comme vous pouvez le voir, il y a des boutons inexistants. C'est des options que... Parce que les options on ne connaît pas, ouais, il y a surtout ça, en fait ça c'est très gênant. C'est confortable. Ceci est un véhicule d'exception. Oh, il y a un drone. Véhicule d'exception, comme vous pouvez le voir, beaucoup de place. 4 places et demie, on va dire. Parce que je pense que se foutre là pendant 2 heures, ça va faire mal au cul. La vitre arrière, passons la vitre arrière, regardez ça. On a remarqué qu'il n'y avait pas d'essuie-glace, parce qu'en fait c'est une malle, du coup c'est qu'une 4 portes et c'est pas un coffre, donc c'est pas considéré comme une 5e porte. Et quand on ouvre, vous voyez, c'est les coffres avec ces espèces de merde arrondies là. C'est moche. C'est très exceptionnellement moche. Le propriétaire, monsieur Théma Jouvenel, a quand même pensé à acheter de l'huile moteur 10W40 au cas où son moteur exploserait. En accordance avec les portes intérieures, enfin les portes. C'est une diesel? Non, t'as vu, c'est cible, ça s'ouvre tout seul. Pas besoin d'un bouton dans l'habitacle de merde. Par contre, je viens de penser à quelque chose. Vu l'inclinaison de... Ben non, on peut pas nettoyer, c'est derrière le coffre, espèce d'enculé. Vu le bombage de la vitre, si un jour elle vient se péter, ça va te coûter un bras et une couille à remplacer. Hein. Oui. Parce que c'est pas une vitre, tu vois, comme sur cette voiture là, que c'est rond, c'est normal. Là, c'est comme ça. Bon, du coup, les lignes elles sont quand même assez sportives. Oui, ça fait quand même assez provoquant. Par contre, vas-y, mets-toi à côté, qu'on voit quand même la taille du bolide. Je fais 1m83. C'est quand même un break coupé familial berline, mon cul très long. Hein.
C'est une berline. Exact. Pour l'époque, qui pouvait quand même... Bon, regarde pas ça, regarde pas ça. Oui, donc oui, innovatrice pour l'époque, oui, me disais-tu. Et les essuie-glaces se font comme ça. Ah C'est oui. pas, Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a les moteurs de chaque côté. C'est pas les moteurs, le moteur il y a dedans, il n'y en a qu'un seul. Mais... Attends. Ah oui, du coup, tu ne peux pas le relever ton essuie-glace. On ne peut pas mettre de PV. On ne peut pas te mettre de PV. Et l'autre non plus, on peut pas le relever du coup non plus. Est-ce qu'on irait pas faire un tour avec? Couperai Nous ça en- passons au plan drone. Je couperai ça en montage. Là, on voit un cul Teva. Hop, nous nous installons bien confortablement devant le véhicule avec le micro LED. Par contre, le micro avec ça, ça va être chiant. Je te baise. Nous allons désormais voir les performances du véhicule en action, monsieur Teva de Jouvenel. On va essayer, ouais. Essayez, c'est-à-dire. Pousser un peu la bête, quoi. Tu n'as pas confiance? Là à droite? Oui. Oh, l'utilisation du clignotant, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Droite ou gauche? À gauche, Comte de Taras, on vient de la droite. C'est vrai. Et oui, il faut partir vers la gauche, comme quand on va vers Mélenchon. Lol. Oh, oula. Droite? Droite, 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 droite. Est-ce qu'on la pousserait pas un petit coup, là? Vas-y, vas-y, ralentissez, passez la première vitesse, monsieur. Après avoir ralenti, putain, on voit rien. Ah oui, voilà, on voit. Les performances sont fulgurantes, ralentis, sinon on va s'envoler là. On va laisser passer le monsieur. Mais non, on a un feu vert. Il va passer en rouge, vidéo one. Monsieur, la tension est tense, la tension est tense. C'est tense, monsieur. Tu es beau, Teva. Merci. Belle coiffure. Teva Jouvenel, à peine sorti du permis, possède les bonnes habitudes de conduire une main sur le levier de vitesse et une main sur le volant. Toujours de très bons conducteurs dans nos villes. C'est ce que nous aimons. C'est la qualité d'apprentissage des auto-écoles de l'Hérault. Hein. Oui, Ouais, qui mais... sont, parcimonieusement nuls. parcimonieusement claqué au sol. Je crois qu'il y a un truc qui se balade dans le coffre. J'aime pas trop ça. Quelque chose me dit que j'en ai rien à foutre. Génial, hein, je sais. Pas cool. Ah ouais, non, c'était pas cool. Monsieur, voulez-vous vous rendre vers le centre VLE? Hein, veux-tu te rendre vers le centre VLE? Bleu? VLE, ouais. VLLE. C'est pas comme ça s'écrit? Véhicule léger. Véhicule léger? Ouais, c'est rien. Qui me rappelle la douce enfance de Attends, mon mais père. dis-moi, les bars ont réouvert. Est-ce qu'on ferait pas un petit geste pour le troisième âge? Non. Oh, le chien. Il est beau, le chien. Viens, on rentre dessus. Demain nous appartient. Il y a Franck Dubosc qui est venu ici Franck tourner. Bosque. Oui, il y a plein d'acteurs Monsieur Bosque. très sympathiques. Vous voyez une petite masse blanche là-bas? C'est mon des vagues. Je vois bien. Ouais, franchement, le caméraman il a fait vraiment un job de merde. Hein. Et- Je sais pas qui c'est, mais c'est vraiment un J'étais connard. immatriculé 59. 59 en vrai, c'était à 10 près du 69. Ce qui aurait été magnifique. T'es là avec un petit vent frais. Oh, je viens de devant un choper film. une position pour filmer magnifique. Je vais reculer le téléphone. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux doigts ici avec les deux doigts, trois doigts même, comme dans ta mère, qui tiennent en haut. C'est magnifique. Je suis stable. C'est super mature ça. Ah, je sais, je suis très mature. Moi aussi, je t'aime. Port de Sète, port qui envoie des bateaux au Maghreb. Et alors là, vous pouvez voir, regarde là-bas, sur la digue, on Attends. peut voir des visages. Avec le doigt, vas-y, remonte. Repointe là. Sur la digue là-bas, on peut voir des Ouais, très beaux visages. là. Ouh. Aïe. Quoi, j'ai fait quoi? Bref, du coup, oui, des visages des touristes. Non, on va être démonétisé. Quelle monétisation tu as environ sur abonné, t'es vrai? On la met? Joule. Non, là c'est donation. Donc, comme vous pouvez le voir, l'écran complètement tactile, digne de 2009. Et non, c'était une blague. Pas pour 2009, C'est où pardon. la musique? Attends, non. C'est un peu fort. Bon, en attendant, on a vraiment ce camion depuis tout à l'heure devant nous, c'est vraiment moche. J'en ai marre, je crois que je vais sortir, je vais aller tabasser le conducteur. Bonne idée. Oh putain, sa mère, la pute, ça sent bon. Chut, chut, chut. Ça a l'air de filmer quand même.